Salut à tous! Vous êtes de plus en plus nombreux à nous dire que vous avez obtenu le code grâce à notre formation Code Accéléré. Félicitations! Et pour ceux qui ne l'ont pas encore, vous pouvez encore rejoindre la formation. Tout est dans la description. Allez, c'est parti! Question 1. Je circule en agglomération. Pour dépasser, je dois laisser un intervalle d'au moins 1 mètre, réponse A, 1,5 m, réponse B. Dans cette situation, je dépasse, réponse C. Je reste derrière le cycliste, réponse D. En agglomération, pour pouvoir dépasser un deux roues, je dois laisser un intervalle d'au moins 1 mètre. Dans cette situation, je n'ai pas assez d'espace pour dépasser. Je reste derrière le cycliste en attendant de pouvoir dépasser en toute sécurité. Bonne réponse A et D. Question 2. La voiture A, qui va en face, doit céder le passage de chaque côté. Oui, réponse A. Non, réponse B. Passe avant la voiture C. Oui, réponse C. Non, réponse D. En l'absence de panneau de signalisation, la règle de la priorité à droite s'applique. Ainsi, la voiture A doit laisser passer la voiture C, qui est à sa droite. La voiture B doit elle aussi laisser passer la voiture A, qui est à sa droite également. Ainsi, la voiture A doit uniquement céder le passage à la voiture C. L'ordre de passage est donc C, puis A, puis B. Bonne réponse, B et D. Question 3. Dans cette rue, je circule en feu de croisement, réponse A. En feu de route, réponse B. Ils sont bien adaptés à la situation. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ici, le voyant m'indique que je circule actuellement en feu de croisement. Il fait nuit en agglomération éclairée, donc ces feux sont bien adaptés à la situation. Bonne réponse, A et C. Question 4. Pour désembuer la vitre arrière, j'utilise la commande A, réponse A, B, réponse B, C, réponse C, D, réponse D. Le bouton en position C permet de désembuer la vitre arrière. Ce bouton se reconnaît grâce à son symbole, une vitre rectangulaire avec des flèches. Bonne réponse, C. Question 5. La distance d'arrêt à 90 km/h sur route sèche est d'environ 31 mètres, réponse A, 51 mètres, réponse B, 81 mètres, réponse C, 121 mètres, réponse D. Ok, alors la distance d'arrêt sur route sèche se calcule en multipliant le chiffre des dizaines de la vitesse, c'est-à-dire 9, par lui-même, donc 9. 9 fois 9 égale 81 mètres. La distance d'arrêt à 90 km/h sur route sèche est donc d'environ 81 mètres. Sur route mouillée, il faut ajouter la moitié du résultat obtenu, soit 122 mètres.
Bonne réponse, C. Question 6. J'emprunte un véhicule à un ami. Je règle le siège uniquement. Réponse A. Je règle le siège, les rétroviseurs et le volant. Réponse B. Je n'effectue aucun réglage. Réponse C. Même si le véhicule que je conduis m'a été prêté, je dois toujours effectuer mes réglages avant de prendre le volant. Bien s'installer avant de prendre le volant est très important pour assurer un confort de conduite et garantir la sécurité routière du conducteur et des autres usagers. Bonne réponse, B. Question 7. Sur cette bande cyclable, ce véhicule gris est autorisé à s'arrêter pour faire descendre un passager? Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner son véhicule? Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce conducteur se trouve sur une bande cyclable. Les bancs des pistes cyclables sont exclusivement réservés aux cyclistes et aux conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés. Il est strictement interdit de s'y arrêter ou d'y stationner. Bonne réponse, B et D. Question 8. Aucune contrainte, dimension, couleur, marque, n'existe pour le remplacement d'un pneumatique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lors du remplacement d'un pneumatique, de nombreux critères sont à prendre en compte. Largeur, hauteur, diamètre, etc. Ces informations sont en général précisées sur le flanc du pneumatique. Bonne réponse, B. Question 9. Continuant tout droit, je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les flèches au sol m'indiquent que je suis bien placé pour aller tout droit ou tourner à droite. Souhaitant continuer tout droit, je suis bien placé. Bonne réponse, A. Question 10. Un panneau de fin d'interdiction peut mettre fin à une limitation de vitesse, réponse A. Une interdiction de stationner, réponse B. Une interdiction de dépasser, réponse C. Le panneau de fin d'interdiction met fin à toutes les interdictions du véhicule en mouvement signalées précédemment. Il peut donc mettre fin à une limitation de vitesse, à une interdiction de dépasser, mais pas à une interdiction de stationner, car lorsque l'on stationne, le véhicule est à l'arrêt. Bonne réponse, A et C. Et voilà, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Allez, je vous dis à très vite. Ciao!